Bonjour à tous. On va donc démarrer cette matinée d'infos métiers sur les métiers de l'industrie agroalimentaire, donc ce 7 mars. Je vais vous présenter rapidement le déroulé de cette matinée d'infos métiers. Donc une première partie sur ce que c'est que les entreprises de l'agroalimentaire avec une petite vidéo rapidement. Et puis ensuite, on aura Caroline Piednoir de l'AREA Normandie qui nous présentera la filière agroalimentaire. On aura une présentation, un témoignage d'une ambassadrice métier qui est ingénieure de recherche en agroalimentaire. Et puis des ambassadeurs de formation qui sont de l'IUT d'Évreux en génie biologique. Et ensuite, pour retrouver de l'information, je vous ferai une présentation des outils que nous avons à votre disposition. Voilà. Alors, donc déjà, qu'est-ce que l'agroalimentaire? Alors, le secteur de l'agroalimentaire, l'activité, c'est en fait, ce sont des entreprises qui participent à la transformation et à l'élaboration et au conditionnement des produits d'origine essentiellement agricole en vue d'une consommation alimentaire humaine ou bien animale. Et on va donc démarrer avec une animation pour présenter le secteur de l'agroalimentaire. Donc, je vais laisser Quentin lancer cette animation-là pour que ça vous donne une idée à la fois du secteur rapidement et des métiers qu'on va vous redécliner derrière dans le, dans le webinaire, dans cette matinée. Je laisse la main, Quentin. L'industrie agroalimentaire est très active en Normandie et propose des métiers très diversifiés. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Pour découvrir ces métiers, nous allons suivre la vie de ce paquet de bonbons. Première étape, la création du produit. Des ingénieurs-chercheurs et techniciens de laboratoire vont travailler en équipe pour créer la recette. Ils préparent la formule et la liste des ingrédients qui serviront à la fabrication des bonbons. Deuxième étape, la fabrication. Elle regroupe différents métiers et différentes compétences. Le responsable de la fabrication organise, le conducteur de ligne programme les machines, les opérateurs de production surveillent la fabrication. Les bonbons doivent être tous identiques, la ligne ne doit pas s'arrêter. Chacun doit donc veiller à la qualité du produit et au bon fonctionnement des robots. Étape 3, le contrôle qualité. Des échantillons sont prélevés régulièrement, on contrôle qu'ils correspondent aux critères attendus et aux règles d'hygiène. Étape 4, le marketing. De nouveaux types de métiers sont nécessaires pour parvenir à la commercialisation des bonbons. Le chef de produit et le service marketing doivent bien connaître ce produit et ses caractéristiques pour le distribuer auprès des consommateurs. Ils choisissent les arguments de vente, le prix et le packaging. Ils contactent alors les distributeurs. Étape 5, le transport logistique de marchandises, un secteur d'activité bien spécifique. Les services logistiques se chargent de livrer les acheteurs dans les meilleurs délais et avec les bonnes quantités. En conclusion, le secteur agroalimentaire propose des métiers très variés. Les perspectives d'emploi sont prometteuses en Normandie. Cette filière présente un gage d'extrême qualité, les produits sont exportés dans le monde entier et symbolisent le luxe alimentaire français. Alors, donc on a des personnes qui viennent d'arriver, je vois des collèges. Bienvenue à tous. Je vous laisse. Donc, on a démarré un petit peu, on va poursuivre. Donc là, on a présenté rapidement les entreprises. Maintenant, je vais laisser la parole à Caroline de l'AREA Normandie. Je vais la laisser se présenter et puis je vais dérouler au fur et à mesure les images. Tu me diras, Caroline, d'accord? Oui. Donc bonjour, j'espère qu'on m'entend bien déjà. Je me présente, je m'appelle Caroline Piednoir. Donc là, je travaille actuellement à l'AREA Normandie, c'est l'association régionale des entreprises de l'agroalimentaire. Et en même temps, je suis en alternance, donc à l'IAE, je fais un master gestion des ressources humaines.
Donc, j'alterne en gros entre les cours pour continuer à me former et l'entreprise pour avoir de l'expérience, entre guillemets, l'expérience terrain. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le secteur de l'agroalimentaire. Donc, l'agroalimentaire, qu'est-ce que c'est au final? C'est du producteur au consommateur. L'agroalimentaire transforme un produit brut en produit consommable. Donc, par exemple, si je prends un petit échantillon de produits que j'ai là, donc là, c'est un petit Kinder Bueno. Malheureusement, même si on aimerait bien, il ne pousse pas dans le jardin entre les carottes et les haricots. Il y a tout un process de fabrication pour arriver à ce produit-là et beaucoup de personnes qui travaillent dessus. On part de la récolte de matières premières et ensuite, avec de la transformation, on arrive à un produit fini. Donc, on part de l'agriculture, ensuite, nous, on intervient. Le produit arrive dans les grandes surfaces et il finit dans les assiettes des consommateurs. Voilà. Donc, du coup, dans l'agroalimentaire, on a différentes branches. Les différentes branches, en fait, c'est les différents produits que les entreprises peuvent produire. On a le produit carné, donc ça va être tout ce qui est viande, avec des marques, par exemple, en Normandie, comme Charal ou SNV ou les éleveurs de la Charentonne. On a ensuite les produits de la mer qui sont bien représentés, vu qu'on a des côtes normandes. Les fruits et légumes transformés, huiles et graisses, les produits laitiers, ça aussi, c'est un produit qui est bien représenté en Normandie avec les nombreuses fermes qu'on a. Meunerie, boulangerie, pâtisserie et biscuiterie, les plats préparés, le cacao, café, chocolat et confiserie, ça aussi, je vous en parlerai après, mais c'est un produit qui est bien présent en Normandie. Les ingrédients divers, il y a aussi des aliments pour animaux et enfin, les boissons. Et on a beaucoup de boissons à base de pommes, vu qu'en Normandie, c'est un peu notre savoir-faire normand. Alors, pourquoi l'agroalimentaire est un secteur spécifique? Donc, l'agroalimentaire, une particularité, le client numéro 1, c'est les grandes distributions. Donc, l'agroalimentaire transforme ses produits pour les grandes distributions, mais il y a aussi les restaurations hors foyer. Donc, les restaurations hors foyer, ça va être par exemple tous les endroits où vous allez manger en tant qu'étudiant, ça peut être les cantines, etc. Et on a aussi les circuits spécialisés. Mais le plus gros client, c'est les grandes distributions, là où vous allez faire vos courses. Par exemple, on peut retrouver les magasins comme Leclerc, Carrefour, les grandes enseignes, Lidl. Et il y a énormément de produits qui sont justement qui arrivent dans ces magasins-là. Ensuite, une particularité aussi, c'est les clients. Vous, en tant que consommateur, vous avez des exigences qui évoluent. Par exemple, moi, je peux me considérer aussi en tant que consommateur. Je vais vouloir que mon produit il soit à un prix bas quand je fais mes courses. J'ai envie que quand je paye mon caddie, ce soit le moins cher possible. Je peux avoir aussi envie que mes produits ils soient, par exemple, bien sucrés si j'aime bien le sucre, ou alors pas trop sucrés si j'ai envie de faire attention à ma ligne. Je peux avoir envie qu'il y ait une certaine éthique environnementale, qu'on fasse attention à l'emballage, qu'il soit en plastique recyclable. Donc, toutes mes exigences, toutes mes envies, mes besoins, les entreprises agroalimentaires vont devoir les prendre en compte et après produire en fait les produits qui correspondent à ces exigences-là. Ensuite, la différence, par exemple, dans les industries, parce qu'on fait partie du domaine de l'industrie, on peut retrouver une industrie pharmaceutique ou alors une industrie en métallurgie. Et la différence avec ces industries-là, c'est que nous, on travaille avec un produit vivant et inerte. Ça veut dire, admettons, si vous laissez un fromage sur votre table pendant une semaine, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, le fromage, il va finir par changer de couleur ou il va il va évoluer en fait, il va bouger par rapport à la température dans laquelle il est, par rapport au temps passé dehors. C'est la grosse différence comparée à par exemple un bout de métal qui lui ne va pas bouger avec le temps. Et c'est pour ça qu'on retrouve une proximité entre les entreprises et les matières premières. Là, par exemple, vous avez un petit échantillon d'une cartographie. Si on prend au niveau de la basse Normandie,
on va retrouver beaucoup d'entreprises qui font de la transformation à base de lait, donc pour faire du fromage, de la crème, du beurre. Et ben, ces entreprises-là, on va les retrouver pas très loin des fermes. Parce que pour vous donner un exemple d'idée, on dit que le lait doit être transformé sous les 24 heures après être récolté à la traite des vaches. Donc là, c'est un petit exemple. Si on découpe un peu la Normandie, en Basse-Normandie, on va voir principalement les produits de transformation de lait. Mais si on prend en Haute-Normandie, on va avoir pas mal de production à base de cacao ou de café. Parce que au Havre, comme vous connaissez ce port, c'est un port catégorisé en eau profonde. Du coup, on va avoir pas mal d'importations de produits comme le cacao ou le café pour ensuite faire de la transformation, notamment autour du Havre et autour de Rouen. On peut trouver par exemple des entreprises comme Ferrero ou alors comme Segafredo qui font du chocolat et ça, c'est à base des matières premières qui sont exportées. Voilà. Pour vous donner un peu des chiffres clés, en Normandie, donc tout d'abord en France, sachez que l'industrie agroalimentaire, c'est le recruteur numéro 1 en fait, dans les secteurs des métiers. Et en Normandie, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 25 500 salariés. Donc c'est énorme. De ces 25 500 salariés, ils sont répartis dans 513 établissements, donc c'est 513 établissements agroalimentaires, et ça représente 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par exemple, là, vous avez un ordre d'idée de tous les produits qui peuvent être fabriqués en Normandie. Donc souvent, c'est des produits assez connus, notamment, je pense aux produits Saint-Michel. Tous les produits à base de lait, on a un savoir-faire avec la crème d'Isigny qui est pas mal connue, Elevire aussi. Tous les fromages, par exemple, en Normandie, on a 4 piliers de fromage. Enfin, on a un peu les 4 fromages hyper connus, le camembert, le Livaro, le Neuchâtel. Et le quatrième m'est perdu. Et voilà, on a un savoir-faire à partir de nos matières premières et de nos produits. Donc ça, c'est un échantillon, un peu un panel de tous les produits que vous pouvez retrouver en Normandie. Alors, la question, c'est qui travaille pour faire ces beaux produits? On a là, en ordre d'idée, les pôles un peu des métiers des personnes qui travaillent. Donc, on a plein de pôles différents, de métiers différents. Si on part de la base d'un produit, avant même de le produire, il faut déjà imaginer le produit. Si on prend, admettons, un biscuit. Quand on veut faire un biscuit, par exemple, si vous le faites chez vous, il faut d'abord que vous constituez la recette du biscuit. Donc là, ça va être le service R&D, recherche et développement, qui va faire ces analyses en fonction de vos besoins, comme j'expliquais, en tant que consommateur. Par exemple, si vous avez envie d'un petit biscuit à manger pour le goûter, un petit biscuit sucré, et ben, les personnes en recherche et développement vont faire des recettes en mélangeant tous les, par exemple, ce qu'on peut avoir dans un biscuit, le sucre, les œufs, la farine, etc. Elles vont faire plein de tests pour avoir le biscuit parfait qui correspond en essayant avec les matières premières qui coûtent le moins possible, mais qui soient très bon pour le consommateur. Ils vont adapter. Par exemple, si vous avez envie d'un biscuit avec du chocolat, eux, ils vont faire en sorte dans la recette d'incorporer le chocolat par-dessus. Les personnes en recherche et développement, souvent, c'est des ingénieurs et techniciens. C'est des personnes qui peuvent, par exemple, commencer un bac+2. Et eux, du coup, ils vont intervenir dans un peu la création de tous les produits que vous allez manger. Ensuite, une fois que notre produit il est créé, il va passer en production. Donc la production, on va retrouver, donc c'est vraiment le métier qui est bien représenté, enfin le secteur qui est bien représenté dans les entreprises, c'est à peu près 70% des métiers. On va retrouver les conducteurs de ligne, donc ça va être les personnes qui vont d'abord s'assurer quand nous on fait la recette par chez nous, enfin dans notre cuisine, on a besoin de tous les ingrédients. En production, par exemple, ils peuvent s'assurer de tout l'approvisionnement, faire en sorte de faire les commandes pour être sûr que tous les produits, les matières premières sont disponibles à la production. Ensuite, ils vont suivre, par exemple, si on reprend notre biscuit, toute la production.
Donc, ils vont s'assurer que ça va être un suivi, que les machines mettent bien la bonne quantité dans le moule. Ensuite, que ça passe à la cuisson. Si on veut du chocolat par-dessus, la machine passe du chocolat. Et eux, ils vont intervenir donc, dans l'approvisionnement et dans le suivi aussi, en fait, sur la ligne de production. Par exemple, ils peuvent faire des prélèvements pour être sûr que visuellement, le produit il correspond aux attentes qu'on avait déterminées. Ils peuvent aussi faire quand ils font des saisies sur un produit, ils peuvent faire une pesée pour être sûr qu'il est, par exemple, le gramme attendu. Toutes ces petites choses-là, en fait, ils vont vérifier que le produit, il va être parfait, entre guillemets, pour la production. Vu qu'il y a pas mal de lignes, de lignes de production, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont automatisées. Et du coup, on a besoin d'un service de maintenance qui va intervenir pour faire de la programmation. Anciennement, le service maintenance, ça pouvait être des personnes qui arrivaient avec une petite mallette pour faire des réparations. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus automatisé. On va avoir des gens qui vont réparer les machines, mais ça va être plutôt sur un travail de process, en fait, faire de la programmation sur un travail de process. Donc, eux, ils vont intervenir pour régler tous les pépins et s'assurer que la machine tourne à la bonne cadence, qu'il n'y ait pas de problème technique. On a aussi le service QHSE. Alors, c'est un terme qui peut faire peur, mais je vais vous décrire un peu, c'est qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc, par exemple, la qualité et l'hygiène, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que quand on travaille avec un produit qui va être mangé, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries dedans. Parce qu'après, ça peut transmettre les personnes, les clients, enfin les consommateurs peuvent tomber malades. Et ça, c'est vraiment ce que nous, en tant qu'industrie agroalimentaire, on veut éviter. Du coup, ces personnes-là, elles vont faire des analyses sur les produits. Elles vont faire en sorte de vérifier qu'il n'y ait pas de bactéries. Par exemple, ça peut être aussi la mise en place par exemple, de règles d'hygiène dans l'entreprise pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries qui soient transmises. La sécurité, ça peut être faire en sorte que les personnes n'aient pas d'accident de travail, etc. Une fois que notre produit il est passé sur toute la chaîne de production, il arrive en produit fini, il est stocké. Il y a le service logistique qui intervient. Le service logistique va faire en sorte d'acheminer tous les produits finis dans les magasins. Donc, c'est faire en sorte que les camions partent remplis, partent au bon moment, au bon endroit. Comme on l'a dit, le temps du produit, la temporalité par rapport au produit agroalimentaire, elle est hyper importante. Donc, faire en sorte que une fois que le produit il est terminé, qu'il soit rapidement amené dans les grandes surfaces. Le service marketing-vente, c'est hyper important aujourd'hui. Ça va permettre, par exemple, ça peut être les personnes qui vont faire ce packaging-là. Quand vous allez dans les supermarchés, vous voyez plein de produits. Et les packagings, ça compte beaucoup dans votre façon d'acheter le produit. Parce que si le packaging ne vous donne pas envie, vous allez forcément prendre un autre produit. Du coup, il est hyper important pour vous pousser, pour vous... Le fait que vous choisissez un produit par rapport à un autre, ça peut être aussi par rapport à son packaging, parce que vous aimez bien, parce que visuellement, il vous donne envie. Dans le marketing-vente, ça peut être aussi toutes les personnes qui vont analyser vos besoins de consommateurs. Par exemple, si je prends l'exemple de la Bretagne, ils vont être plus consommateurs que nous de beurre salé. Du coup, on va adapter la production par rapport aux besoins du consommateur aussi. Nous, par exemple, on va faire plus de beurre doux. Les fonctions transversales, fonctions support, elles, ça va être des fonctions qui vont intervenir pour aider en fait toute cette entreprise-là. Par exemple, on peut retrouver le service des ressources humaines. Eux, ils vont faire en sorte que les salariés, ils se sentent bien dans l'entreprise, ils soient formés, ils soient payés, surtout, très important. On peut retrouver aussi le service de la comptabilité qui va s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise. On peut aussi avoir le service de communication qui va assurer la communication d'informations en interne, mais aussi en externe. Voilà. Alors, pour faire tous ces métiers, on a évidemment plein de formations. En Normandie, des formations variées et à tout niveau. Donc, par exemple, on peut commencer dans un bac professionnel dans l'Institut Saint-Lothaire à Saint-Lô. Donc, il y a plein de formations sur différents sujets. On peut aussi, sur les niveaux ingénieurs, aller se former, par exemple, dans le public. Donc, ça peut être à l'université en faisant des BUT. Il y a aussi les X qui forment les ingénieurs. Dans les formations ingénieurs un peu privées, par exemple, on peut avoir Unilassal à Rouen.
On a aussi l'Institut Le Monnier qui peut former à des licences. Donc, en gros, ça fait plein de formations dans plein d'endroits. Peu importe le niveau d'études, il y a forcément une formation qui peut vous correspondre. Bref, l'agroalimentaire, elle forme et elle recrute. Alors, viens découvrir un secteur d'avenir et surtout qui va être à ton goût. Alors ici, on vous a mis des petits liens utiles qui peuvent vous servir. À l'Area Normandie, on a un site internet sur lequel on répertorie plein d'informations. Par exemple, si vous n'avez pas eu assez d'informations sur un métier qui vous intéresse ou sur une formation, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. On diffuse aussi les informations sur les entreprises, pour vous donner par exemple une cartographie des entreprises qui peuvent être autour de chez vous, etc. On transmet plein d'informations. Ça, c'est un site qui est régional. Et après, on a un site national qui s'appelle l'Agro-Recrute. Et là, on va mettre toutes les opportunités d'emploi que vous pouvez retrouver autour de chez vous. Et ensuite, on vous a mis les contacts. Donc, vous avez le contact de ma responsable qui s'appelle Séverine Prodin avec son adresse mail. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez mon adresse mail et mon numéro. Voilà. Donc, merci Caroline. On va passer la parole pour un témoignage d'une ambassadrice métier qui nous a rejoint et qui s'appelle donc Chloé, qui est ingénieure en recherche agroalimentaire. Et donc, je lui laisse la parole pour se présenter son parcours et puis expliquer ce qu'elle fait. Et à la fin, si vous avez des questions, on fera tout à la fin. Préparez vos questions surtout, hein, les petits jeunes là, n'hésitez pas. Bonjour à tous, merci à l'Agence de l'orientation pour l'invitation. Je suis Chloé Auroy, ingénieure de recherche agroalimentaire avec un focus plutôt sur les grands comptes clients. Et je vais vous expliquer. Je travaille chez Symrise Pet Food, qui est une entreprise internationale qui conçoit des solutions qui vont rentrer dans les formulations de pet food, donc l'alimentation pour animaux, donc dans les croquettes. Au final, notre entreprise ne fabrique pas de croquettes, mais certains éléments qui vont rentrer ensuite dans la composition des croquettes. Donc, c'est une entreprise qu'on appelle en B2B, business to business. Nos ingrédients ne vont pas directement au consommateur, mais comme l'a expliqué tout à l'heure Caroline avec l'histoire des bonbons, il y a des éléments qui vont composer le bonbon final. Et donc, nous, on fabrique une partie des éléments qui après vont aller fabriquer donc, notre croquette. Pour devenir ingénieur de recherche en agroalimentaire, j'ai d'abord réalisé un DUT génie biologique à l'IUT d'Évreux et avec une spécialité industrie agroalimentaire. Ensuite, j'ai réalisé un concours pour rentrer en école d'ingénieur agroalimentaire à Dijon, donc ça s'appelle AgroSup Dijon, où j'ai réalisé ce diplôme avec une spécialité formulation et qualité des aliments. Et comme je souhaitais m'orienter dans la recherche agroalimentaire, j'ai réalisé ensuite un doctorat en biotechnologie. Donc, c'est là où je suis rentrée chez Symrise Pet Food pour développer un ingrédient qui allait rentrer dans la composition des croquettes, mais via une thèse. Donc, on appelle ça une thèse CIFRE. C'est une thèse qui est faite entre une université et avec un sujet d'une entreprise. Donc, ça m'a permis, pour moi, c'est ce que j'allais chercher, d'avoir des techniques de recherche pour pouvoir faire ce métier d'ingénieur recherche. Après avoir fait mon doctorat, je suis restée chez Symrise Pet Food puisqu'on m'a proposé un poste de chef de projet recherche en premier. Donc, ce poste était toujours dans le service de recherche et développement afin de développer des nouvelles solutions nutritionnelles qui allaient rentrer dans les compositions des croquettes. Il faut savoir que les chiens et les chats, ils mangent tous les jours
quasiment la même chose, hein. Les croquettes qu'on leur donne quotidiennement, c'est le même repas, c'est pas comme nous, c'est varié. Donc il faut qu'on leur apporte des solutions qui vont leur permettre d'avoir les nutriments nécessaires au quotidien pour grandir quand ils sont chiots, pour pouvoir continuer de se maintenir, on va dire, après à l'âge adulte, et aussi de bien vieillir. Donc à chaque phase et à chaque moment de leur vie, on apporte des ingrédients et des solutions qui sont adaptés à leurs besoins nutritionnels. Donc c'est là aussi où c'est très intéressant, c'est d'adapter, et ce challenge d'adapter en fonction de l'âge le besoin alimentaire de notre chien ou de notre chat. Et aujourd'hui, je suis toujours en recherche, mais je suis au contact des grands comptes clients. Donc ça va être des comptes clients, donc on appelle ça, qui sont importants pour l'entreprise et qui sont aussi à l'international. Mon poste est très transversal et international. Je travaille pour beaucoup de clients dans tous les pays du monde. Donc c'est là où ça c'est enrichissant, puisque les solutions qu'on va pouvoir apporter nutritionnelles vont être différentes en fonction des pays, puisqu'on va devoir s'adapter aux matières premières. Tout à l'heure, Caroline en parlait, il y a des matières premières qui peuvent arriver de partout. Les matières premières sont de qualité différente et on va s'adapter avec ces matières premières aux besoins de nos clients pour pouvoir développer nos ingrédients. Donc mes activités au quotidien, c'est de rentrer en contact avec mes clients, de comprendre leurs besoins, de répondre à leurs besoins en leur développant des solutions, par exemple, hyper protéinées, à base de poulet, ou on ne veut plus de poulet, on veut à base d'insectes. Prenons cet exemple-là, parce que c'est novateur, parce qu'au niveau impact carbone, et donc pour développer une solution éco-conçue, on souhaiterait plutôt utiliser des insectes ou alors des matières premières végétales. Et donc tout ça, il va falloir qu'on l'intègre, qu'on essaye de trouver les nutriments essentiels et qu'on développe une solution qui est vraiment adaptée à leur cahier des charges de départ. Puisqu'on nous donne vraiment un cahier des charges avec un niveau de protéines à respecter, avec un niveau des fois de sucre, voilà, tous les nutriments doivent être respectés. Et donc je vais prendre leurs besoins, développer la formule et ensuite leur proposer pour qu'ils la testent et qu'ils la valident ou non. Comment est-ce qu'on fait pour la tester? Donc on a des outils en recherche et développement qu'on appelle des outils pilotes, qui sont des petits réacteurs avant d'aller en grosse production. Et on va aussi les tester auprès de chiens ou de chats afin de savoir s'ils aiment la solution. Donc on a un panel de chiens et de chats où on leur fait déguster. C'est de la dégustation tout simplement. Il n'y a aucun test invasif, hein, il n'y a pas d'études cliniques, tout ça. C'est juste, on a même des personnes qui sont propriétaires eux-mêmes de leurs chiens et leurs chats, chez qui on envoie nos solutions mis sur croquettes et qui nous font un retour pour savoir si comment a réagi leur chien, est-ce qu'il a aimé, pas aimé, est-ce qu'il a consommé ou pas leur gamelle. Et c'est là où pour nous c'est hyper intéressant, enfin, c'est essentiel qu'on ait ce retour-là pour être sûr de proposer la meilleure des solutions à nos clients. Donc c'est de l'analyse sensorielle, mais via les chiens et les chats, parce que nous-mêmes on ne va pas déguster les solutions, on n'aimerait certainement pas, on n'a pas les mêmes goûts que les chiens et les chats. Et après, je retourne chez mon client et je lui dis, voilà, la solution, la meilleure des solutions qui correspond à votre cahier des charges, est-ce que elle vous convient ou pas? Voilà mon métier aujourd'hui. Ce métier, il est très transversal, puisque une fois qu'on a la solution, il va falloir travailler avec les équipes qualité, avec les équipes de production pour pouvoir les mettre en œuvre, aussi bien en France, là où je suis basée, mais aussi à l'international.
Donc, parce que des fois, j'ai un client qui veut cette solution-là au Brésil. Donc, il va falloir vraiment s'adapter à nos... Et on a des usines au Brésil pour nous aider, pour pouvoir produire cette solution. Donc, en première compétence que je donnerais pour réaliser ce métier, c'est une compétence technique forte afin de bien comprendre le besoin du client, développer efficacement la solution et pouvoir leur argumenter aussi la solution proposée. Donc, les compétences techniques fortes sont vraiment un point très fort pour comprendre le besoin et aussi pour innover, pour pouvoir comprendre les besoins, innover et avoir un état d'esprit très ouvert. La transversalité et l'adaptabilité est aussi un point très fort, puisqu'une fois qu'on a la solution, on va devoir aller interagir avec plein d'autres secteurs, plein d'autres corps de métier, comme la qualité, la production, qu'est-ce que disait tout à l'heure Caroline, le marketing, la vente et aussi la logistique. Être sûr que mon produit, une fois qu'il est fait, il arrive bien chez mon client. Mais aussi, on va devoir s'assurer des fois qu'on puisse produire dans une usine, mais aussi dans une autre, parce que on a besoin logistiquement que tout soit bien imbriqué pour que notre client ait le moins de soucis possible. Et une bonne communication, une bonne maîtrise de l'anglais avec le travail à l'international est essentielle. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, je crois qu'il y a des collégiens ici, l'anglais est vraiment très important pour communiquer et on n'a pas besoin d'un anglais technique et suffisant. Mais c'est très important et avoir un esprit de vulgarisation afin que tous les services nous comprennent bien. Des fois, on a des langages très spécifiques en recherche, mais afin que la production comprenne ce qu'on souhaite et que d'avoir une transformation de notre produit qui est efficace, la vulgarisation et l'adaptabilité du langage, pour moi, est très important. Aujourd'hui, si j'avais à dire ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment la transversalité, d'être à l'interface de différents métiers, tout en faisant de la recherche, ce que j'aime énormément, d'innover tous les jours, de créer des nouvelles solutions. Cette transversalité, je trouve qu'elle est très enrichissante et nous aide à, à mieux innover, à mieux créer nos recettes pour nos clients. Et aussi le travail à l'international, je trouve que c'est très enrichissant de devoir interagir avec des cultures différentes, avec des personnes différentes. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant et ça donne une ouverture d'esprit qui est essentielle aussi, qui vient apporter une petite pierre à l'édifice pour notre métier de recherche, pour nous ouvrir l'esprit. Et en challenge sur ce métier, par contre, quand les clients ont un besoin, il faut un développement rapide, il faut répondre à leurs besoins de manière efficace afin on va dire, de ne pas perdre le marché. C'est aussi le métier de l'offre et de la demande. Donc, plus lent on sera, notre client, s'il avait besoin de sa solution pour dans un mois, il ira peut-être à la concurrence. Donc, c'est ça qui est challengeant, c'est de pouvoir répondre rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau technique, il faut être très solide pour pouvoir trouver la solution la plus rapide et efficace possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mon métier. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Et les métiers du pet food aussi, ce que j'ai découvert dans le pet food, c'est qu'on travaille avec des personnes passionnées sur l'alimentation pour les animaux et c'est aussi un vrai plaisir de travailler au niveau passion. Merci Chloé. On va du coup laisser la parole à nos étudiants de l'université de l'IUT d'Évreux et donc un parcours que tu connais bien puisque tu as toi-même fait ce parcours sur l'IUT d'Évreux. Alors, Amaury et Nicolas, on vous laisse vous présenter et puis présenter votre parcours. Je vous laisse la parole, allez-y. Vas-y, commence. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Amaury et voici Nicolas.
Donc nous, là, actuellement, on est en troisième année de BUT Génie biologique, donc avec la spécialité sciences de l'aliment et biotechnologie. Donc moi, pour en arriver là, déjà, j'ai fait un bac STL, donc sciences techniques de laboratoire, et en spécialité SPCL, donc physique-chimie. Ouais, pour ma part, donc c'était STL aussi, mais j'ai choisi, c'était biologie, il me semble, tout simplement la biologie. Donc voilà. Et du coup, bah, là, en commençant, nous, notre BUT, surtout parler du BUT parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, parce que le lycée, ça reste relativement général. Au BUT, la première année, c'est surtout de la biologie, tout ça, on voit l'aspect global de la biologie. Et après, on commence à se spécialiser au niveau de la deuxième année, avec tout ce qui est pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire aussi. Et dans le cadre de euh, en deuxième année, on participe à un concours qui est Innovalim, qui est organisé par l'AREA Normandie, justement, et qu'on a eu la chance de remporter l'année dernière aussi. Et ça nous ouvre plein de portes. Après, l'avantage, c'est qu'on a un stage de 2 mois aussi en deuxième année, ce qui nous permet de découvrir le monde professionnel dans les milieux qu'on veut. Donc, c'est vraiment ouvert dans quasiment toutes les industries et il y a énormément de portes qui s'ouvrent en faisant cette filière-là. Mais c'est ça, les débouchés de génie biologique sont énormes parce que bah, en fait, on travaille sur énormément de domaines. Donc, comme l'a dit Amaury, euh, dans ce cursus, donc durant les 3 années, donc on aborde la microbiologie, la physique-chimie, puis bah, tout ce qui est biologie, biochimie, etc. Donc la biotechnologie en général. Et en sortant du BUT, donc il est possible donc, soit de continuer la formation ou de trouver un travail bah, directement, de s'insérer dans la vie active, ce qui est le but, hein, ce qui est le principe du BUT. Et donc bah, il est facile ensuite d'être technicien pour bah, assurer la qualité des aliments, d'être technicien pardon, en production pour assurer bah, le fonctionnement des machines et puis assurer tout simplement la ligne de production. Travailler aussi du coup bah, en recherche et développement, donc que ça soit dans l'alimentaire, dans le cosmétique et le pharmaceutique. Euh, Et après, nous, l'avantage de la troisième année, c'est qu'il y a l'opportunité de le faire en alternance aussi. mm, Donc, ce qui est vraiment un sacré avantage par rapport à d'autres formations. Donc, nous, on a décidé de ne pas le faire. Et du coup, on a un stage de 4 mois à faire. Donc là, qui a commencé début mars. Et voilà, c'est ça, les opportunités professionnelles, donc elles commencent à se présenter en deuxième année avec un stage de 2 mois en fin d'année et également donc là un stage de 4 mois si l'alternance n'est pas choisie en troisième année. Donc voilà, ça permet déjà de pouvoir viser les domaines d'entreprise qui peuvent déjà être intéressants et vraiment savoir si ça vous plaît ou non. Et du coup, ben, vous souhaitez faire quoi derrière vous, de votre côté? Alors, nous, on a pour objectif d'aller en école d'ingénieur à l'ESIX pour finir ingénieur en agroalimentaire. Et ensuite se spécialiser, pour ma part, plus principalement en R&D, donc recherche et développement, tout ce qui est produits alimentaires. Nous, c'est ça, on a le même objectif pour l'instant, école d'ingé puis R&D, recherche et développement. Et tout ça en essayant de lancer notre entreprise aussi, parce que du coup, grâce au concours de l'AREA, on continue ce projet. Et d'ailleurs, là, pendant notre stage de troisième année, on a la chance de pouvoir de travailler 4 mois sur notre projet pour vraiment le faire avancer. Et du coup, on va essayer de lancer également l'entreprise après, pendant l'école d'ingénieur. bravo, des futurs chefs d'entreprise, du coup. Si tout se passe bien. Très- Est-ce que vous avez tout présenté au niveau de votre parcours, les jeunes? Ouais. Deux, j'ai Donc, pas. Parcours. Parcours complet. Donc, la plupart, en fait, de cette formation-là vont devenir des techniciens de laboratoire, on va dire, ou des techniciens qualité, ou des techniciens de production, on est d'accord, et Ouais. quelques-uns vont pouvoir poursuivre, par exemple, en école d'ingénieur, hein, si on résume, C'est Ingénieur ça. ou master. Ouais. ou master. Voilà. Donc, tout en ayant en amont soit un bac général et technologique, donc soit un bac général ou un bac sciences et technologies de laboratoire. Euh,
biotechnologie, je suppose, à Maurice, c'est ça? Moi, j'ai fait en physique-chimie, donc Physique-chimie, SPCL. Donc après, voilà. c'est vraiment deux avantages différents. Donc c'est pas parce qu'on vient de biotechnologie qu'on a plus d'avantages que physique-chimie. Par contre, les deux, vraiment les bacs Parcours. technologiques, c'est vraiment un avantage pour nous, surtout en première année où il y a beaucoup de manipulation, où ceux qui arrivaient de général étaient un peu plus perdus lors des TP, mais eux avaient plus la théorie. Donc Hmm. vraiment, Ok. chaque parcours a son point fort en arrivant ici, mais tout le monde est au même niveau et on s'entraide beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'entraide dans dans notre Donc, promo au moins. donc cette mixité des parcours, au final, c'est très enrichissant parce que chacun amène avec un esprit d'équipe ses compétences au final dans les formations. Voilà, c'est ça, C'est chacun y ça. trouve sa place. C'est ça. D'accord. Bon, bah, très bien. Du coup, bah, on peut dire à nos jeunes collégiens qu'effectivement, en passant par un bac STL, bah, on peut aussi, par la suite, passer par un BUT et devenir ingénieur, quoi. Par C'est exemple. ça. Voilà. Euh, du coup, vous avez fini, les jeunes? Je reprends la main? Ouais, Oui, c'est bon je pour vous moi. en prie. Très bien, bah, merci. Merci à Euh, vous. m- Moi, je vais rapidement vous présenter des outils de l'Agence de l'orientation, des informations, si vous souhaitez de l'information complémentaire par rapport au métier. On a notre site, donc notre plateforme Destination Métier, avec les 3 entrées, donc s'informer sur les métiers, la partie jaune où vous pouvez rencontrer, contacter des ambassadeurs métiers. Et puis, si vous souhaitez faire des stages dans l'industrie agroalimentaire, c'est pareil, on a possibilité de faire des stages dans l'agroalimentaire. Dans les ressources que nous avons au niveau des ressources documentaires, rapidement, donc le petit motion design de début, là, animation, le secteur de l'agroalimentaire, vous pouvez le retrouver dans la partie industrie. C'est pareil pour découvrir ce que c'est que le métier de pilote de ligne de production, parce qu'on vous en a parlé, mais ça fait un petit peu un métier très très inconnu en fait. Donc on a une animation sur le pilote de ligne de production où on vous explique vraiment ce que c'est. Et puis on a Angélique qui est notre ambassadrice métier, qui peut aussi vous présenter son métier. On l'a interviewée. Et avec un complément d'information sur un site EDOC, donc site et documentation, où vous allez trouver des ressources documentaires et des ressources, donc des sites internet référents dans lesquels vous pouvez trouver un complément d'information aussi. Toujours pareil sur Destination Métier, à la fin, on a des ressources partenariales dans la partie industrie. Et là, vous allez pouvoir retrouver donc des ressources aussi qui sont de la part de l'AREA Normandie qui nous les a déposées et qu'on a mis en ligne. Et en ce qui concerne nos ambassadeurs métiers et formation, vous voyez, on a une cartographie que je vous ai extraite. Il y en a partout en Normandie, donc vous pouvez toujours contacter des professionnels pour avoir un complément d'information que vous n'auriez pas eu ce matin, parce qu'on ne peut pas vous présenter tous les métiers, mais il y a des professionnels qui sont prêts à vous en parler. N'hésitez pas à les contacter. Je vous invite à poser vos questions. Donc, peut-être en levant la main en haut, vous avez levé la main. Je sais qu'on a eu des questions qui nous sont arrivées, entre autres de la part de Élisée Roux, la structure Alpha de Vernon, qui nous demandait donc s'il y avait du débouché dans l'industrie agroalimentaire. Donc là, je vais donner la main à Caroline pour répondre. Et la deuxième question qu'ils avaient, c'était est-ce qu'il y avait des formations autour de Vernon, puisqu'en fait, ils sont basés sur Vernon, et quel type de métier et quel... voilà, donc est-ce que tu as toutes les réponses? Je peux aussi compléter, Caroline, puisque sur le secteur de Ok. Vernon, je connais un petit peu. Ok, alors moi je connais moins sur le secteur des Vermont, du coup ça me va, mais je me suis quand même renseignée juste pour vous donner un ordre d'idée sur le site de l'AREA Normandie, en tapant cartographie, vous pouvez retrouver les cartographies des entreprises agroalimentaires. En fait, c'est hyper instinctif. Il y a une cartographie et après il y a des petites images en fonction du domaine d'activité de l'entreprise et ça vous permet de voir les entreprises agroalimentaires qu'il y a autour de chez vous.
Donc déjà, juste pour les opportunités d'emploi, en fait, vous pouvez voir les entreprises qu'il y a autour de chez vous, et sur le site internet, vous pouvez voir aussi si elles postent nous, on relaye en fait quand elles nous transmettent des offres d'emploi. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Après, du coup, dessus, vous pouvez retrouver, par exemple, pas très loin, il y a une entreprise Saint-Louis qui fait le sucre. On a une société de la fromagerie Boursin. Donc voilà. On a pas mal d'entreprises. Après, il y a pas mal de choses. C'est plus instinctif d'aller voir sur la cartographie parce que là, je peux pas vous la mettre sous les yeux. Et On au a niveau Barry Callebaut, on a Alain Desrobert, mais qui est classifié industrie pharma, mais qui fait de la gomme arabique, qui rentre aussi dans la composition des aliments. Voilà, et du coup, c'est vrai que, par exemple, sur du poste de conducteur de ligne, ils cherchent, ça c'est assez régulier. Ils passent plus particulièrement par des sociétés d'intérim aussi au départ, donc à voir aussi avec les sociétés d'intérim parfois. Et en termes de formation, on a sur le Greta de Vernon et de Louviers, entre autres sur Louviers, c'est certain, une formation de conducteur de ligne. Et sur des techniciens de laboratoire, c'est plus complexe puisqu'en fait, on passe plutôt par les UT d'Évreux, en fait. Voilà. Et aussi au niveau de la formation, je sais qu'en discutant avec des entreprises, la plupart, quand elles sont à la recherche de personnel, elles ne demandent pas, bon, bien sûr, par exemple, quand c'est sur des postes un peu plus ingénieurs, forcément, il faut des connaissances techniques et du coup, il faut se former. Et par exemple, sur des postes de conducteur de ligne, si vous êtes motivé, que vous êtes rigoureux, que vous avez un peu le savoir-être de venir à l'heure, de faire le travail un peu qui vous est demandé, les entreprises, elles prennent sans problème et après, elles accompagnent aussi certains salariés dans la formation en interne pour faire monter en compétences. En fait, tout ce qui est recherché, c'est des personnes motivées. Et après, si vous fonctionnez bien avec l'entreprise, elle saura aussi vous rendre le truc pour vous faire monter en compétences et vous former sur des sujets qui vous intéressent un peu plus, quoi. Voilà, pour répondre à la question aussi qui est posée dans la conversation, est-ce qu'il y a des formations sans avoir le bac? Alors, justement, Caroline vient de répondre, c'est-à-dire que une fois que vous êtes dans l'entreprise, l'entreprise va vous former, va vous mettre sur des CQP ou des titres. Alors, effectivement, pour les collégiens, c'est peut-être un petit peu un langage un peu chinois, mais ce sont des formations professionnelles. Et du coup, par exemple, je sais que Boursin fait beaucoup de formations en interne sur du CQP ou du titre. Mais ça, c'est interne à l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'au niveau des collégiens, on a des questions? Dites-nous tout, les collégiens. On vous a entendu pour certains au début. Arthur Chassin, par exemple. Non, c'est pas Arthur Chassin, si. Chez Madame Géant, par exemple, est-ce que vous avez des questions de vos élèves? Est-ce que vous pouvez nous mettre la caméra qu'on voit un petit peu vos petits jeunes? Combien vous êtes? Bon, on n'a pas d'autres questions, sinon? N'hésitez pas à revenir vers l'AREA Normandie si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous cherchez des formations, entre autres Alpha, n'hésitez pas. Effectivement, je vois qu'il y a des gens qui seront intéressés. Ça pourrait être intéressant d'avoir une prise de contact de votre part, peut-être l'AREA au niveau d'Alpha, pour répondre à certaines questions plus précisément, à mon avis. Du coup, écoutez, on va vous remercier. On est dans le timing, on va dire. Et puis, moi, je remercie beaucoup les étudiants et Chloé qui ont participé en tant que témoins, en tant qu'ambassadeurs pour présenter leur métier. Vraiment, ça donne envie d'aller découvrir ces secteurs de cette filière de l'agroalimentaire, des choses qu'on a tous les jours dans notre assiette. Et pas vraiment pour le pet food, mais c'est vrai que les animaux, il y en a de plus en plus, hein, les animaux familiers. Donc, c'est aussi important de prendre soin de leur santé et qu'ils vieillissent bien. Voilà. Et donc, on vous remercie tous, vraiment. Je vous souhaite une très belle journée et puis éventuellement, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée, au revoir.